Toi aussi, et comme beaucoup de gens, le matin peut-être tu aimes boire ton jus de fruits avec le petit déjeuner. C'est beaucoup plus facile et rapide que de devoir le peler, presser ou même mâcher le fruit entier. Mais est-ce qu'il y a une réelle différence entre boire un jus de fruits et manger le fruit entier? Je vais te donner la réponse juste après le générique. Salut, c'est Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content de te retrouver, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Si tu ne me connais pas encore, alors moi c'est Christophe et sur ma chaîne Christophe Spirit, je te donne les informations et les conseils dont tu peux avoir besoin pour apprendre à rééquilibrer ton alimentation et à choisir les bons aliments et être en pleine forme tout au long de la journée. Et pour ça, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne en activant les notifications pour être alerté de toutes mes prochaines vidéos que je sors chaque semaine sur le thème de la nutrition, de l'alimentation et de la santé. Aujourd'hui, je vais te parler de la consommation des jus de fruits et je vais comparer ça au fait de manger un fruit directement. Alors pour commencer, pourquoi boit-on du jus de fruits ? Outre le plaisir parce que c'est sucré et que c'est bon, on boit du jus de fruits principalement pour les vitamines qu'il nous apporte, les glucides et l'énergie qu'il peut nous apporter également pour ces minéraux. Les jus de fruits peuvent contenir également des antioxydants et des enzymes. Ce sont ces corps organiques qui sont là pour catalyser les réactions chimiques qui se passent dans notre corps, puisque notre corps en fait fonctionne par une multitude de réactions chimiques qui se passent à l'intérieur et de manière cachée au sein de nous. Et ces enzymes justement sont là pour favoriser et faciliter ces réactions pour que tout se passe bien dans notre corps. Mais là où ça se complique, c'est que toutes ces bonnes choses qu'on trouve dans le jus de fruits sont très sensibles, que ce soit à la température, à la chaleur, à la lumière aussi, principalement pour ce qui est des vitamines et des antioxydants contenus dans les jus de fruits. Donc par exemple, si tu presses ton jus d'orange, à moins de le boire tout de suite, il y a de fortes chances pour que la teneur en vitamines et en minéraux s'atténue avec le temps, parce que si tu laisses ton verre sur la table trop longtemps, en fait, les vitamines et les enzymes qu'il contient seront malheureusement détruites. Et là, je pars de l'hypothèse où tu presses toi-même tes fruits pour en extraire le jus. Mais si on parle des jus de fruits industriels, alors là, ça devient une catastrophe, parce que malheureusement, les industriels, pour faire des jus de fruits qui se conservent dans le temps, parce qu'il y a toute la chaîne de transport qu'il faut prendre en compte, le temps que les jus de fruits vont passer dans les rayons des magasins, et bien tout ça fait que le jus de fruits doit être stérilisé, déjà dans un premier temps. Souvent c'est par pasteurisation, donc là on augmente, on va chauffer tout simplement le jus de fruits, qui fait que la plupart des vitamines et des enzymes contenues dans le jus de fruits vont malheureusement être détruites, sans compter les additifs qui vont être ajoutés dans ces jus de fruits, comme les conservateurs, les colorants pour que ça soit plus joli à voir et que ça donne plus envie. Et surtout, tu maîtrises beaucoup moins la chaîne du fruit parce que tu ne connais pas l'origine des fruits, tu sais pas comment ils ont été pressés, s'ils ont été écrasés avec la peau, qui souvent contiennent des pesticides, parce que les fabricants de jus de fruits, leur but c'est de minimiser les coûts, donc ils achètent leurs fruits chez des producteurs pas toujours éthiques, ou même des fois ces fruits font 3 fois le tour de la planète avant d'arriver chez le producteur, puisqu'on ne connaît pas forcément l'origine du fruit qu'il y a dans les jus de fruits industriels. Alors ça va sûrement te choquer, mais il faut savoir que dans un verre de jus d'orange, qu'il soit industriel ou pressé, il y a autant de sucre que dans un verre de Coca-Cola par exemple. Si, je te promets, je te laisse lire les étiquettes. D'ailleurs regarde, je vais te mettre les étiquettes ici. Donc l'étiquette du Coca-Cola, et ensuite l'étiquette d'un jus de clémentine. Et tu vas voir que la quantité de sucre pour 100 ml, elle est quasiment équivalente. Et pourtant, il n'y a pas de sucre ajouté dans un jus de fruits industriel, parce qu'aujourd'hui la réglementation est très stricte. Normalement, les industriels ne sont pas censés rajouter du sucre, à moins de le mentionner bien gros sur l'étiquette, mais la plupart du temps les jus de fruits n'ont pas de sucre ajouté, qu'il soit à base de jus concentré ou tout simplement à base de jus pressé. Et si tu prends un grand verre de jus d'orange de 33 centilitres par exemple, ça contient plus de 30 à 35 grammes de sucre, c'est plus de 7 sucres si tu pars de la base qu'un sucre fait 5 grammes. Et donc là, fais attention au risque d'hyperglycémie que ça peut te causer, surtout si tu bois ton jus de fruits à jeun le matin. Alors là, t'es assuré pour faire un pic de glycémie et derrière ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, parce que quand tu prends trop de sucre d'un coup, la quantité de sang, ton taux de sucre dans ton sang, donc la glycémie fait un pic. Et là, c'est là que l'insuline rentre en jeu. Tu te rappelles de cette hormone, je t'en avais parlé dans ma première vidéo, je te remets le lien ici si jamais. Et cette insuline qui va être sécrétée en grande quantité va faire chuter brutalement le taux de sucre dans le sang.
et ben là tu es sûr qu'en fin de matinée tu vas avoir une fringale parce que quand tu es en hypoglycémie, ben ton cerveau va te pousser à manger du sucre pour corriger cette hypoglycémie et ben là c'est le cercle vicieux qui s'arrête jamais. Du coup tu reconsommes du sucre, tu refais un pic de glycémie et la chaîne s'enchaîne comme ça toute la journée. Et un autre problème qui est assez peu connu des boissons, c'est que notre cerveau n'arrive pas à enregistrer les calories absorbées à l'état liquide en fait. Parce que l'homme, en fait, pendant des dizaines de milliers d'années, ne buvait pas de jus de fruits à l'état liquide, il buvait que de l'eau, c'était sa seule boisson. Donc notre corps n'a pas l'habitude d'avoir à ingérer et enregistrer des boissons sucrées, parce que ça fait même pas un siècle qu'on boit des jus aussi sucrés que ce qu'on boit aujourd'hui. Et en un siècle, notre corps s'est absolument pas adapté, c'est beaucoup trop court à l'échelle de l'histoire de l'homme. Et ce problème, c'est que tu peux t'enchaîner des verres et des verres et des verres de jus de fruits pleins de sucre, sans avoir de sentiment de satiété, ce qui peut être assez dangereux pour ta glycémie et les risques d'obésité et j'en passe. On jette souvent la pierre sur les sodas, mais les jus de fruits participent également à cette surconsommation de sucre. Et autre chose à savoir, c'est que le sucre présent dans le jus de fruits, c'est le fructose, qui est la forme principale de sucre dans les fruits, et ce fructose ne passe pas directement dans le sang. Il doit d'abord être traité par le foie, qui est le seul organe capable de transformer le fructose en glucose, que notre corps consommera après pour fabriquer de l'énergie. Et le foie, malheureusement, n'est pas fait pour transformer une grande quantité de fructose à la fois. Quand tu en prends une toute petite quantité, ça va, le foie est géré. Mais quand tu t'envoies des verres et des verres de jus de fruits, ou de fructose liquide, et bien le foie, il n'arrive plus à suivre, et il va transformer ce sucre en graisse directement. Et c'est là que tu risques de développer ce qu'on appelle une stéatose hépatique, ou plus vulgairement, et je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, le foie gras, parce que du coup le foie va va transformer ce sucre en graisse et il va le garder à l'intérieur de lui. Donc en fait, la graisse qui va se former à l'intérieur du foie et y rester. Donc, pas de panique, en général, l'état de stéatose hépatique est réversible si on le traite et on rééquilibre son alimentation assez rapidement. Mais par contre, si on continue à avoir des mauvaises habitudes alimentaires et consommer trop de fructose par exemple, et bien, du coup ça s'empire et ça peut arriver à l'état de la cirrhose qui malheureusement est irréversible et très contraignant au quotidien. Bon, excuse-moi, je digresse, je reviens à mes moutons, ou plutôt à mes boissons. Alors du coup, quelle est la différence entre boire un jus de fruits, donc comme je te l'ai expliqué, et manger le fruit directement? Je vais reprendre l'exemple du jus d'orange versus l'orange. Il faut savoir qu'une orange pèse à peu près 200 grammes en moyenne et contient 15 grammes de sucre. Tu vois déjà que c'est 2 à 3 fois moins qu'un verre de jus d'orange, pour la simple et bonne raison, c'est que quand tu presses une orange, en fait, tu as un tiers de verre à peu près en termes de quantité, et c'est rare que tu manges 2 à 3 oranges au petit déjeuner. Une seule en général suffit largement à te rassasier. Et pourquoi? Parce que quand tu mâches l'orange, tu n'absorbes pas seulement le jus, mais il y a aussi beaucoup de fibres à l'intérieur, et en plus elles sont connues pour ralentir le passage du sucre dans le sang, donc en fait on gagne sur tous les tableaux. Et quand tu manges l'orange directement, en fait, souvent les concentrations en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments sont quasiment maximales, puisque le fruit, tu viens de le croquer, donc il n'a pas encore subi l'oxydation de l'air, de la chaleur ou de la lumière. Et donc là, tu profites au maximum de tout ce que contient l'orange, à savoir de la vitamine C en grande quantité. Dans une orange, il y a à peu près 110 mg de vitamine C, sachant que l'apport nutritionnel conseillé pour une journée, c'est 110 mg, donc ça t'apporte 100% de tes apports journaliers recommandés. Il y a aussi du calcium, du potassium, du bêta-carotène, du magnésium, du fer également. D'ailleurs, la présence de vitamine C va faciliter l'absorption du fer par ton organisme, donc comme quoi la nature est super bien faite. Et j'aimerais revenir sur le fait qu'il y ait des fibres quand tu manges directement le fruit, parce que non seulement l'effet rassasiant est plus important que si tu buvais directement un jus de fruits, mais du coup ça a un impact calorique plus faible que le jus de fruits, et pourtant la satiété va durer plus longtemps. Et là, les risques de faire une hypoglycémie réactionnelle en fin de matinée sont très faibles, donc pas de fringale normalement. Et les fibres sont aussi super importantes pour nourrir notre microbiote intestinal, qui a un rôle fondamental sur pas mal de mécanismes dans notre corps. Et ça, comme promis, je t'en reparlerai dans une vidéo dédiée. Mais quoi qu'il en soit, les fibres sont super importantes. Après, il y a éventuellement les smoothies qui peuvent être intéressants, puisque le fruit est mixé mais mangé dans son intégralité, donc tu as quand même les fibres. Mais le problème, c'est que le smoothie, contrairement aux fruits, tu ne le mastiques pas. Or, la mastication te permet de sécréter une enzyme qu'on appelle l'amylase,
qui est là pour venir déjà commencer la digestion des amidons ou des sucres en général. Or, le smoothie, comme tu ne le mâches pas, il n'y a pas d'amylase, du coup on peut vite se sentir ballonné après avoir bu un grand verre de smoothie. Ça dépend des personnes, après pas tout le monde a la même sensibilité par rapport à ça, mais quoi qu'il en soit, le smoothie, c'est pas forcément recommandé à tout le monde. Comme tu l'as compris, je suis pas un grand fan des jus de fruits, moi ça fait plusieurs années que je bois quasiment plus de jus de fruits, déjà parce que ça apporte énormément de sucre et que moi j'ai choisi de suivre une alimentation et un régime faible en sucre et en glucides en général pour augmenter ma sensibilité à l'insuline, mais bon ça c'est très personnel comme choix. Et donc moi si j'avais quelque chose à te recommander, c'est de préférer les fruits entiers à mâcher qui sont beaucoup plus intéressant en termes d'apport nutritif. Alors oui, c'est vrai, ça prend un peu plus de temps à préparer, à couper, à mâcher, mais ça vaut vraiment le coup. Et pour ta santé, franchement, je t'encourage à prendre ces quelques minutes par jour pour profiter d'un bon fruit que tu vas bien mastiquer et que tu vas bien digérer et qui va t'apporter tous les nutriments dont tu as besoin pendant la journée sans te causer d'hypoglycémie réactionnelle en milieu de matinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, mets-moi un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et en plus, ça me permettrait de faire développer ma chaîne puisque l'algorithme YouTube partage plus facilement des vidéos qui ont plein d'interactions. Alors sache que j'apprécie infiniment chaque nouveau pouce bleu sous mes vidéos. Je te souhaite une excellente journée. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao ciao!